Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors voilà, on se retrouve pour un 14e rendez-vous. Comme je le dis à chaque fois, pour ceux qui veulent écouter les anciens cours, ils sont sur la page YouTube du consistoire israélite du Bas-Rhin. On essaye d'alterner entre un cours sur l'éducation et un cours sur le couple cette semaine. Mais comme je le dis toujours, quand on doit construire un couple, on doit se construire d'abord et avant tout nous-mêmes. Donc, on ne parle pas de problématique de couple, on parle de construction d'un couple et de construction personnelle. Ce soir, l'intitulé l'intitulé du cours, pardon, c'est comment rétablir la communication dans le couple. On va essayer d'y réfléchir ensemble. La notion de communication, c'est quelque chose de très important, comme vous savez. Et on va essayer de donner des pistes de réflexion, comme à notre habitude, et non pas avec des choses assez pratiques, peut-être, mais pour essayer de comprendre comment établir, comment rétablir ou établir une communication. Alors, comme à mon habitude, je vais vous partager sur l'écran, des réflexions. Alors, il y a une réflexion, le grand 1, en fin de compte, je l'ai rajouté il y a 5 minutes, en écoutant un micro-cours qui a été dit par une rabbinite à Paris, la rabbinite Maria Chandray. Je suis tombé sur une de ses vidéos, une vidéo courte, et ça rejoignait un petit peu ce que j'ai développé, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le rajouter rapidement. Le premier point, mais on va en parler. Quand on parle de communication ou de manque de communication, et donc de devoir le rétablir, alors on parle d'abord et avant tout d'une contradiction qui va peut-être devenir une dualité en fin de compte, complémentarité même, mais d'une contradiction qui existe entre l'extérieur et l'intériorité des choses. Je m'explique. Quand je parle de communication dans le couple, j'établis que quand je parle d'un devoir de communication, c'est-à-dire que je suis en train d'établir de manière évidente, mais il faut en prendre conscience, que si je n'exprime pas les choses, si je n'en parle pas, si je n'extériorise pas, la personne en face de moi, peut-être, ne va peut-être pas comprendre ce qui se trame à l'intérieur de moi. Et cette contradiction-là, elle est parfois évidente, mais parfois elle est très difficile à percevoir ou à comprendre. Je m'explique. Dans un couple, toute la journée, on fait des choses pour l'autre. À nouveau, je ne parle pas forcément que du couple. Ça peut être dans n'importe quel lien social, avec un ami, avec une chavruta. Je fais des choses pour lui. Je l'aide, je lui dis des mots, je lui dis des choses. Et j'ai l'impression, ou j'ai envie de croire, que lorsque j'ai un vécu qui m'a amené à faire des actions, ce vécu-là, forcément, il est transmis. Forcément, j'ai réussi à transmettre à mon interlocuteur tout ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc, on a déjà un préétabli, on a déjà une réflexion à avoir en amont pour pouvoir poser un petit peu notre réflexion sur le rétablissement d'une communication. On va parler de rétablissement de communication, même de communication, parce que c'est pas évident de faire passer les choses à l'autre. Et donc, il va falloir apprendre à communiquer. Mais on peut parfois, certains peuvent avoir le rêve
que, que je ressens au fond de mon cœur, va passer, ouais, comme par magie, par Bluetooth, ouais. Aujourd'hui, on parle de Bluetooth, par Wi-Fi, par je ne sais quel moyen, va passer chez mon interlocuteur. A priori, il n'y a pas de raison que mon interlocuteur n'en soit pas conscient. Et donc, peut-être que de temps en temps, on va devoir exprimer les choses à voix haute pour leur donner un peu plus de poids. Peut-être. Mais on n'a pas l'impression que c'est quelque chose d'obligatoire. Or, et la vérité, c'est qu'il y a certains textes du Talmud qui ont l'air d'abonder dans ce sens. Alors, je ne sais pas si je ne les ai pas écrits sur ma fiche là, mais je voulais dire à voix haute, Dvarim hayotzim min halev nichnasim lalev. Des choses qui sortent du cœur, ça rentre dans le cœur. Très souvent, on va essayer de faire des compliments à quelqu'un et la personne ne sera pas convaincue de nos compliments. On va dire des choses gentilles à quelqu'un, mais cette personne ne sera pas convaincue par cette gentillesse. Et on se demande pourquoi. La réponse, elle est très simple. Si tu n'es pas convaincu, tu n'arriveras pas à convaincre. Et donc, certains font l'erreur de croire que si je vis quelque chose de manière très forte, c'est une évidence que je vais réussir à transmettre cette chose-là à l'autre. À le transmettre, mais pas forcément en passant par des actes extérieurs, par un don de temps, ou par un don, un cadeau, ou par des mots. Pas besoin. Oui, de temps en temps, il faut dire les choses de manière audible. Mais on n'a pas l'impression, on a envie de croire que, en fin de compte, ce que je ressens, il le ressent aussi. D'autant que, comme nous disent nos sages, parfois on a été éduqué dans une maison où le compliment ou les mots gentils étaient rares, se faisaient rares. Et donc, on accueille mal les mots gentils, on les accueille mal. Mais quand on les accueille mal, malheureusement, la personne qui les a sortis, la personne qui les a dit, a beaucoup de mal à s'astreindre encore et encore à dire des mots qui sont mal accueillis. Maintenant, ils sont mal accueillis, pas forcément avec rejet, mais avec gêne. Et donc, si je dis des mots gentils, ou si je remercie très chaleureusement quelqu'un, la personne va peut-être être gênée, être un peu vexée, mais en fin de compte, je n'ai exprimé que de la gentillesse et de l'amour vis-à-vis de cette personne. Et la fois d'après, je réfléchirai à 2 fois avant de faire cette étape, parce que j'ai créé de la gêne. Mais du coup, la personne, elle se réfléchit, celle qui la première fois a montré de la gêne, là maintenant, elle ne reçoit pas le même compliment ou la même gentillesse. Alors ça l'interpelle, comment ça se fait que je ne l'ai pas reçu? Alors ça l'interpelle, se questionne. Donc elle accueille mal, cette personne accueille mal le compliment, mais d'un autre côté, elle en demande. Elle en est devenue rapidement, on devient très rapidement addict, on a une addiction rapide pour les mots gentils. Mais quand on l'a mal accueilli 1 ou 2 fois, la personne en face pourrait éviter de le redonner. Alors ici, on est en train de voir qu'en fin de compte, ce qui est à l'intérieur de notre corps et ce qu'on vit, tous ces sentiments que l'on peut avoir à l'intérieur de nous, s'ils ne s'expriment pas, s'ils restent à l'état de sentiment et qu'ils ne sortent pas dans une forme active, telle que des mots ou des actions, ces sentiments sont inexistants. Je ramène souvent cette idée qu'une idée, selon les philosophes, une idée qui ne peut pas être exprimée avec des mots n'existe pas. Ah, mais pourtant, elle est ressentie. Si tu n'es pas capable de transmettre avec des mots ce que tu ressens, pour nous, elle n'existe pas. Et donc,
Une personne qui va sentir au fond de lui qu'il aime énormément sa femme, ou une femme qui va sentir qu'elle aime énormément son mari, qu'elle lui est très reconnaissant pour tout ce que l'autre lui apporte, s'il n'est pas capable de sortir ça de sa bouche, alors c'est fort possible que ça n'existe pas de manière suffisante. C'est encore plus fort possible que l'autre ne l'a pas perçu. Et donc, il faut absolument transmettre les choses de manière véritable et fondamentale, et de manière audible, d'une certaine manière. Alors, ici, pourquoi est-ce que je parlais d'une contradiction? Parce que je suis en train de vous inviter, d'une certaine manière, à dire les choses de manière très, entre guillemets, très bestiale, c'est peut-être pas le mot, mais de manière très humaine, plutôt que de nous parler de quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, véritable, qui sort du ventre, qui sort des tripes, et de devoir rabaisser un ressenti qui est proche de l'infini et l'enfermer dans des petits mots extérieurs. Mais c'est là qu'on va découvrir toute la dualité et toutes les vases communicantes qui peuvent exister entre l'extériorité des choses et l'intériorité des choses. Que parfois, certaines choses, lorsqu'elles vont être de l'ordre de l'intériorité, et ben du coup, mais si elles ne sortent pas de manière extérieure, et ben il va y avoir un problème. Et donc, il doit y avoir cette vase communicante entre ce que je ressens et ce que je transmets. Ce que je ressens et ce que je transmets. Et on ne peut pas rabaisser le côté extérieur. Alors, de manière à nouveau, en rabaissant les choses, eh ben, ce que tu vas montrer dans ta vitrine, sache que c'est exactement ce qu'on va croire qu'il y a à l'intérieur de toi. Et donc, si dans ta vitrine, tu ne montres que de la froideur ou du manque de reconnaissance, il n'y a aucune chance que je puisse croire qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose d'autre que ce que je mets. Et là, pourtant, on a envie de croire que l'être humain, ben, que, encore une fois, que les choses qui sortent du cœur ou les choses qui sont ressenties, ben, on va le transmettre. C'est faux. Tant qu'on ne l'a pas transmis, alors cet extérieur, cette façade, cette, cette vitrine n'a pas été vue. L'extérieur est si important. Alors, que j'ai rajouté, comme je vous ai dit, je vous ai rajouté le numéro 1, parce que je l'ai entendu juste avant de préparer le cours. La première chose qui a été créée sur Terre, c'est ce qu'on appelle le or, la lumière. D'un autre côté, on voit que c'est la première chose qui a été donnée par Hachem à l'homme. Ce sont des kotnot or, comment ça s'appelle, c'était de la peau, des feuilles qui étaient donc grâce auxquelles ils se sont habillés. C'est depuis cet instant-là que Adam et Ève ont dû être habillés. Quand on s'habille, qu'est-ce qu'on fait? On va montrer à travers l'habit, on montre une appartenance. On montre le fait qu'un Européen est habillé comme un Européen. Quand on va descendre en Afrique, ça va être différent. En Amérique aussi, on voit une différence, etc. Bien sûr, il y a des vases communicantes. Aujourd'hui, il y a de la mondialisation. Mais l'extérieur montre d'une certaine manière ce que j'ai envie de montrer. Et donc, ces habits-là, eh ben, ils vont être écrits avec ce haï. Les mots sont les mêmes. Or et or, c'est exactement les mêmes mots. Mais dans un cas, c'est le or, le aleph qui désigne l'unicité d'Hachem, et le or, qui était donc cette peau, c'est avec le aïn. Le aïn veut dire l'œil. Je vais donc, ce que je vois de l'extérieur, je vois une personne telle qu'elle est habillée, avec mon aïn, et ben avec mon œil, c'est ça qui va beaucoup plus me donner, à partir de la faute de Adam et Ève, c'est ce qui va nous donner beaucoup plus de ressenti, de réalité sur la personne qui est en face de nous. Alors qu'avant la faute, eh ben, nous étions face à du or, c'est-à-dire une lumière unique qui montrait la profondeur de l'âme.
on va voir que ces jeux de mots, entre guillemets, entre le Aleph et le Aïn, se retrouvent dans deux autres mots. Ani veut dire je, mais ça veut dire aussi je suis, je vais, voici mes règles, voici mon rêve, voici mes idéaux, voici, etc. Le Ani avec le Aïn, c'est le pauvre. C'est celui donc qui, en fin de compte, eh ben, ne peut pas avoir ses rêves parce qu'étant pauvre, eh ben, on l'a rabaissé à juste sa réalité d'aujourd'hui. Il va être bloqué. Le Osher, c'est la satisfaction, c'est le bonheur intérieur. Le Osher, c'est tout ce qui va être l'argent, le matériel un peu plus, beaucoup moins euh, profond, beaucoup moins intérieur. Voilà trois exemples où on voit d'une certaine manière que, bien entendu, que dans un monde parfait, on préfère l'intériorité. Bien entendu. Mais aujourd'hui, quand on se souhaite des bonnes choses, on se souhaite le million, on se souhaite le milliard, on ne se souhaite pas la satisfaction intérieure, on se souhaite la richesse. Ouais, aujourd'hui, on ne se souhaite pas d'avoir des objectifs magnifiques, on se souhaite peut-être que nos propres, mais infinis en même temps, on se souhaite plus eh ben, une réussite dans ce qu'on a entrepris. Et ça rapetisse un petit peu, ça rend petit tous les infinis, toutes les possibilités infinies qui se présentent à nous. Et donc, ici, ces deux mots, cette dualité, en fin de compte, de l'intérieur et de l'extérieur, eh ben, ils m'ont semblé être une introduction, entre guillemets, très intéressante pour justement parler de cette problématique qui est donc de réussir à transmettre eh ben, une communication qui sera extérieure, qui, alors, au moins réussit à transmettre ou à traduire, peut-être le mot juste, à traduire ce que je ressens au fond de moi, et peut-être même, à certains moments dans mon existence, non pas traduire, mais on va même envisager que ça ne va pas juste traduire, mais ça va même multiplier. Je m'explique. Il y a un moment où, encore une fois, dans notre relation à l'autre, encore une fois, que ce soit mon conjoint, que ce soit ma femme brutale, que ce soit mon ami, que ce soit mon père, ma mère, ou je ne sais qui, mon frère, mes soeurs, mes cousins, dans mon rapport à l'autre, il y a un moment où ce rapport-là, il est en construction. Et donc, à ce moment-là, si, eh ben, je dis de manière très, comment dire, très de but en blanc, avec beaucoup de sincérité, je transmets à la personne qui est en face de moi, tu sais, bon, je t'aime bien, mais calme-toi, hein, on est juste amis. Alors qu'il y a quelque chose qui est en train de naître entre ces deux personnes, la personne en face, elle risque de se vexer. Alors bien sûr, on aime la sincérité, mais d'un autre côté, étant donné qu'on n'a peut-être pas le même glossaire, le même dictionnaire et qu'on n'utilise pas les mêmes mots, on pourrait peut-être en venir à vexer la personne qui va entendre les mots qui ne sont pas à l'unisson avec ce qu'il ressent lui-même. Et donc, il y a un moment dans notre histoire, dans le rapport qu'on va avoir avec l'autre, où il va falloir peut-être surjouer, avoir une communication beaucoup plus exubérante, qui montre beaucoup plus de choses ou d'amitié ou de gentillesse que celle que je le ressens naturellement à l'intérieur de moi. Donc, ça veut dire, ici, on voit que cette communication, à certains moments, il faut qu'elle dépasse le ressenti. Il y a des moments où elle va peut-être même trahir mon ressenti. Parce que je déborde d'amour, mais en face, je ne suis pas sûr que la personne, eh ben, je déborde de gentillesse et d'empathie vis-à-vis d'une personne. Mais je ne suis pas sûr que la personne en face de moi, eh ben, elle est capable d'accueillir cette empathie et cette gentillesse, ce débordement de gentillesse. Alors mes paroles vont trahir mon intérieur. C'est pas ainsi. Ça veut dire on continue dans la droite ligne, que l'extérieur
et l'intérieur ne vivent pas à l'unisson, ils ne vivent pas à la même vitesse. Et donc, parfois, il va falloir que ma communication soit exubérante. Parfois, elle va trahir pour viser vers le bas. Parfois, il faut impérativement qu'elle exprime la totalité parce que la personne attend, elle est en manque de sincérité vis-à-vis du rapport que j'entretiens avec l'autre. Et donc, il va falloir que je transmette à l'unisson réellement tout ce que je ressens à l'intérieur de moi. Mais donc, il y a ce décalage et avec ce devoir de maîtrise totale de la communication vis-à-vis d'autrui. Si je n'ai pas une maîtrise totale de la communication vis-à-vis d'autrui, eh ben c'est là que la personne en face, elle peut avoir une forme de souffrance. Une souffrance tout simplement parce que soit elle avait un vécu qui était beaucoup plus grand que ce que la simple chose que je lui ai dite, et moi, étant conscient, mais j'ai voulu, entre guillemets, être honnête, ou alors j'ai pas voulu être exubérant pour ne pas surjouer, ou je ne sais quoi. Et donc, on peut avoir une maîtrise totale de notre communication pour, entre guillemets, c'est un mot que je n'aime pas, manipuler la personne qui est en face. Mais en fin de compte, cette manipulation, elle est, comme on le disait tout à l'heure, elle est pour servir mon ami, mais avec un Aleph. Elle est pour servir ce que mon intellect m'a imposé, m'a donné comme mission, qui était de faire un bout de chemin avec la personne qui est à côté de moi. Nouveau, ça peut être un ami, ça peut être mon conjoint. Faire un bout de chemin. Alors, maintenant, pour ceux qui un jour vont commencer à avoir un gendre ou une belle-fille, eh ben, faire un bout de chemin avec une personne qu'on n'a pas forcément choisie, qui est peut-être complètement différente. Mais du coup, eh ben, je vais, entre guillemets, lui exprimer quelque chose, ben, parce que c'est pas le choix. Donc, il va falloir que je me, que je me, que ma communication soit encore plus élaborée, plus grande que, ma, que ce que je ressens. Parce que c'est le début, parce que je n'ai pas le choix, ou je ne sais quoi. Donc on voit qu'on doit avoir une vraie maîtrise de cette communication pour pouvoir servir notre propre volonté, notre propre objectif, que l'on a établi avec réflexion et avec intelligence. Et donc, cette manipulation, cette communication, ouais, alors il y a un de mes deux, j'espère qu'on m'entend encore assez bien, il y a un de mes deux écouteurs qui s'est éteint, mais en plus de batterie. Alors, donc, cette communication, eh ben, il faut que l'on puisse la maîtriser, que l'on puisse la diriger pour pouvoir construire ce que l'on a pensé qui était nécessaire de construire. Donc, à nouveau, pas de la manipulation dans le mauvais sens du terme, mais pour servir le véritable moi et mon objectif véritable. Donc, j'ai décidé de me marier avec telle ou telle personne. Ma communication doit pouvoir me construire cette volonté. Mon enfant s'est marié avec telle ou telle personne. Ma communication doit pouvoir construire ce lien de familiarité. J'ai décidé de passer un bout de chemin avec une personne. On va faire un voyage ensemble où c'est mon ami. Je vais devoir construire, grâce à ma communication, quelque chose qui va construire ce que j'ai eu envie. Donc, c'est quelque chose d'extérieur, mais qui, en fin de compte, est au service de moi intérieur. Mais d'un intérieur qui ne serait pas uniquement quelque chose qui s'exprime gentiment, mais d'un intérieur qui a été réfléchi et voulu. Alors, pour cela, j'avais envie de continuer un deuxième texte. Il y a un deuxième texte qui est du Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal. Le Ramchal, dans le livre Sefer Derech Hashem, il nous parle à un moment de la mitzvah de Tefillin. Et il nous explique, Omnam, Shne Evarim Rashim Nimtseu Ba'adam. Il y a chez l'homme deux membres très importants. Ubahem, grâce auquel, Haneshama Mitgaberet Boret Gadol. La Neshama s'en sert pour établir Boret Gadol, quelque chose de très grand. Et c'est quoi ces deux membres qui aident la Neshama à réellement se régénérer, à évoluer? Vehem Hamoach Ve'alev, c'est le cerveau, c'est le cœur. Vetziva Borit Bara. Et Hachem nous a ordonné. Sheimashech Haor Hazeh
que la lumière, eh ben, de parler de l'unicité d'Hachem, que la lumière qui est de se rappeler qu'on a été le peuple élu, qu'on est sorti d'Égypte, et bien que cette lumière-là, à travers les phylactères que l'on va mettre au-dessus du cerveau et à côté de son cœur sur le bras, et ben, va ramener cette lumière. D'abord, nous dit le Derech Hashem, le Ramchal, à la Moach, Trila, d'abord sur le cerveau, à l'idée de Tfila Shel Rosh, grâce au tfilin de la tête. Veitukan bo Amoach va Neshama Shebo. Et grâce à cette tfiline que l'on va mettre sur la tête, on va pouvoir réparer le cerveau et la neshama qui est à l'intérieur de ce cerveau. Une fois que le cerveau se sera élevé, aura grandi, aura tiré toute sa force de ses pensées, de cette réflexion, alors nous dit derrière Hachem, après, ça va pouvoir se dégager comme ça sur le cœur, non seulement parce que le cerveau a été, entre guillemets, sanctifié, mais en plus en mettant le deuxième tefillin sur la main qui est face au cœur. Utukan, gam hubo, à la lèvre à l'idée de tefila shel yad shekenegdo, grâce à la tefillin shel yad qui est face à ça, Utukan gamou, et lui aussi beau, il va être réparé. ועל ידי זה נמצא האדם כולו בכל בחינותיו, נכלל תחת המשך הקדושה הזאת ומתעטר בה. Et grâce à cette mise des tefillin sur le cerveau, et à cette mise de tefillin sur le bras et à côté du cœur, eh ben on va pouvoir comme ça ramener toute cette doucha, cette sainteté, et se mettre une forme de couronne sur la tête, mitkadesh doucha rabba, et ainsi se sanctifier avec une très grande. Alors il continue en disant qu'il y a énormément de détails dans cette mitzvah qui nous aident à établir quelque chose de très grand et quelque chose de très fort dans cette connexion que l'on va essayer d'établir avec Hachem. Mais ici, ce qui m'intéresse dans le Derech Hachem, c'est le fait qu'il a précisé que dans l'absolu, il aurait été peut-être judicieux de mettre d'abord les tefillin shel rosh, d'abord les tefillin sur la tête et ensuite seulement les tefillin sur le cœur. Et l'objectif était de quoi? Il dit peut-être qu'on aurait ainsi sanctifié le cerveau, sanctifié la neshama qui est à l'intérieur du cerveau, et qu'une fois que la tête a été sanctifiée, c'est le corps tout entier qui va être sanctifié. Et comme ça, le Ramchal envisage peut-être de faire la mitzvah de tefillin. Pourtant, on sait qu'aujourd'hui, on ne fait pas la mitzvah comme ça. Et ça depuis des siècles. On met la tefillin, d'abord on met les tefillin shel yad, d'abord de la main, pour sanctifier le cœur, et ensuite seulement les tefillin shel rosh, les tefillin de la tête. Comment ça se fait? Alors bien entendu, les tefillin de la tête sont ceux qui vont être les plus visibles, et donc c'est ceux qui vont être reconnus, peut-être même par les nations, nous dit l'Agmara. Ce sont les tefillin qui sont peut-être voulus et qui sont l'objectif de la mitzvah de tefillin. Mais pourquoi est-ce qu'on commence d'abord par ceux du bras qui vont vers le cœur? Et là, les Chachamim vont nous dire quelque chose de très beau et on va le voir de manière très explicite, mais pas sur ce sujet, dans le Ramban qui est en numéro 3. On va découvrir en fait que la mitzvah des tefillin, comme on l'a dit, c'est donc essayer de sanctifier le cerveau et donc toutes les pensées qui s'y logent. Les rêves, peut-être aussi, qui s'y logent. Les envies se trouvent dans le cœur et les actions sont marquées par la main. Les tefillin nous apprennent, en fin de compte, quand on met les tefillin shel yad en premier, cela nous apprend qu'il ne faut pas se laisser avoir par l'illusion que l'on est peut-être capable de sanctifier notre corps juste en ayant sanctifié notre tête. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour pouvoir être un homme abouti qui s'élève, il faut d'abord et avant tout sanctifier nos actions. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, d'abord mettre une belle vitrine. Lorsque la vitrine sera bien mise, on peut envisager qu'à l'intérieur du magasin, il y a des choses.
Mais si la vitrine n'est pas encore bien mise en place, il y a de fortes chances pour qu'on n'arrive pas à sanctifier le reste du corps. Un homme va être jugé à ses actes parce que ses actes vont avoir beaucoup plus d'impact sur sa personnalité que ce que ses pensées vont avoir. Alors bien entendu, un homme qui pense va l'amener vers des nouvelles actions, c'est vrai. Mais c'est lorsqu'il va s'habituer à faire des actes et des actes et des actes qu'au bout d'un moment, eh ben, sa pensée va être sanctifiée. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on va apprendre très rapidement à nos enfants à faire des mitzvot, mais les explications de certaines mitzvot, ils ne les découvriront que beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce que on sait que son élévation viendra grâce à sa sanctification qui viendra d'abord et avant tout par les actes. Donc, ce que l'on déduit ici de notre manière de mettre les filles, c'est que peut-être que si on a expliqué que la communication, eh ben, c'était peut-être un outil pour essayer d'exprimer, eh ben, pour essayer de mettre en place les volontés profondes de l'homme. Ce qu'il a décidé de mettre en place, eh ben, ça va être mis en place grâce à sa communication. Parce qu'il a dit à la personne avec laquelle il a décidé de passer un temps à ce moment-là qu'il avait du plaisir à passer du temps avec lui, qu'il avait du plaisir à étudier avec lui, qu'il avait du plaisir à parler avec lui, qu'il avait du plaisir à vivre avec lui sans son conjoint ou autre chose. Alors à ce moment-là, sa communication lui sert pour pouvoir avoir exactement ce qu'il a décidé de faire. Et donc cette communication, moi j'ai envie de la comparer à toutes nos actions, à toutes les mitzvot que l'on s'oblige à faire quand on est jeune et qu'on oblige nos enfants à faire, pour qu'au fur et à mesure, elles fassent partie intégrante de sa personne. J'ajouterai un petit peu, une fois, je donnais cet exemple, que, à part ça, on voit que la Torah, elle nous a donné beaucoup de elle a toujours été à cheval sur le regard des autres. Il y a marqué Viditem Nekiyim, par exemple, mi Hachem ou mi Israël. Il y a marqué qu'il faut être propre vis-à-vis, qu'il faut être pur vis-à-vis d'Hachem, mais il faut aussi être pur vis-à-vis du peuple, des hommes. Je ne peux pas me dire, bah écoute, moi je sais ce que je fais, les hommes n'ont qu'à, je m'en fiche du qu'en dira-t-on. Un homme n'a pas le droit de se dire ça. Il est obligé de penser aussi au candidat. Alors, ici, d'une certaine manière, lorsque je vais faire des actes, et c'est la seule chose qui va être visible par mon entourage, eh ben, c'est un petit peu dans dans ce cercle de réflexion ou d'action que mes amis vont vouloir interagir avec moi. Je ne suis pas professeur de foot, je ne suis pas commentateur de football, et ben rares sont les personnes qui viennent me voir pour me parler football. Pourquoi? Parce qu'ils ne m'ont jamais vu en parler ou ils m'ont jamais vu en jouer. Donc du coup, il n'y a pas de raison qu'ils viennent interagir avec moi sur ce sujet. Par contre, sur tous les domaines dans lesquels j'ai déjà montré une appartenance, soit dans ma communication parce que j'en ai parlé, soit dans mes actions parce que j'ai agi, là, à ce moment-là, j'invite les autres à interagir. Donc, on voit combien est-ce que cette parole, cette action, c'est elle qui va me définir parce que d'abord, c'est elle qui va, entre guillemets, créer, alors sans rentrer dans le Pavlov, ouais, Pavlov, ce chercheur russe, qui disait que d'une certaine manière, ben, les automatismes dans le corps, ils s'inscrivent à travers l'action, l'action, l'action. Alors, ces actions, elles vont inscrire à l'intérieur de ma personne eh ben, leur existence. Mais plus que ça encore, dans mon interaction avec l'autrui, cette interaction pourra fonctionner parce que j'aurais laissé les autres s'exprimer à l'intérieur, parce que c'est ça que j'aurais mis en place. Donc, on voit que la communication, c'est elle qui va m'aider à montrer à l'autre quels sont mes centres d'intérêt, dans quoi je demande d'avoir une interaction avec les autres, dans quoi j'ai envie d'avoir des discussions avec les autres, quels sont mes ressentis premiers. Et en fin de compte, plus on va communiquer, et plus on aura une personne qui a l'air d'être, a priori, eh ben, euh, très sincère, parce qu'elle exprime tout. Et donc, on n'est plus dans une angoisse de
et qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, et je ne sais quoi, on est face à quelqu'un qui a l'air de. Alors, on récapitule un petit peu ce que l'on a vu. On va expliquer que même si on peut croire qu'il y a une forme de décalage entre ce que je ressens et ce que je dis, et donc on pourrait croire que d'une certaine manière, lorsque l'autre, quel qu'il soit, attend de moi que j'exprime quelque chose, il est en train de me demander de me trahir d'une certaine manière. Et qu'il me demande de donner des mots sur un ressenti qui est beaucoup plus fort. Ce serait presque rabaissant. On a découvert qu'en fin de compte, ce n'est absolument pas une contradiction, même si d'accord, c'est absolument pas une contradiction, c'est même le contraire. À travers la communication, je vais réussir à construire ma personne, mes idéaux, mes objectifs. Donc on voit qu'en fin de compte, ce serait peut-être une erreur que de croire que d'abord mon cerveau doit être sanctifié, je dois avoir des idées. Et après seulement établir, et après seulement établir eh ben, ma volonté, établir ma réflexion. Et on va voir que d'une certaine manière, c'est ça l'erreur. Et on a vu que c'était à travers les actions que tout devait se passer. Alors, je vais vous lire maintenant les paroles du Rambam dans la fameuse lettre qu'il a écrite à son fils. Lorsqu'il est monté en Israël, le Rambam, il a écrit une lettre. Est-ce que l'on m'entend encore? Oui, le deuxième Rambam, mais du coup, j'ai mis le premier. Très bien. Oui, j'ai l'impression que oui. Très bien. Alors, le Rambam, il a écrit une lettre à son fils, dans laquelle il donne des conseils. Alken Afaresh Lecha, je n'ai pas lu tout le début, j'ai sauté le premier paragraphe, la Yirat Rambam, la fameuse lettre du Nachmanides. Et dans la première partie, il développe l'importance de ressentir de l'humilité et d'être humble. Il dit que grâce à l'humilité, eh ben, on peut avoir énormément de réussite dans la vie et être aimé d'Hachem, etc. Alken Afaresh Lecha, donc il donne des conseils pratiques. Comment te conduire avec l'humilité. La lechet batamid, pour tout le temps fonctionner avec ça. Kol devarech hayu benachat, que toutes tes actes, toutes tes paroles soient dites avec douceur. Feroshcha kafou, que ta tête, elle soit un peu baissée, elle ne soit pas en mode je suis le maître du monde. Ve'enecha yabitu les matalaret, que tes yeux regardent le bas. Ve'libecha, par contre, que ton cœur soit ouvert et il aille très haut dans le ciel. Ve'al tabit bifne Adam bedaber chaimo. Tu n'es pas obligé de regarder les personnes avec lesquelles tu regardes dans les yeux en mode égal à égal. Vechol Adam yegadol mimecha be'enecha. Et chaque homme te paraîtra très grand. Im chacham o ashiru, s'il est sage ou riche, alecha lechabdo, il faut que tu lui montres du respect. Veim rashu ve'ata ashir o chacham mimenu. Si par contre il est pauvre, et tu es pauvre en sagesse et pauvre en argent, et que toi tu es plus riche ou plus intelligent que lui, chashov belibra, qui atachayav mimenu, dis-toi bien que tu as sûrement plus d'angoisse à te faire. Pourquoi? Parce que grande possibilité, grande, grande responsabilité. Et où Zakai Nemera, et lui, il a moins de possibilités techniques, parce qu'il a pas moins d'argent et moins de sagesse. Alors, on attend moins de lui. Chez nous, Choté ou Shogeg, et s'il a fauté, c'est une faute involontaire. Véatamésid, alors que toi, tu es volontaire. Bechol Dvarecha, Ma'atecha, Marchevotecha, ou Bechol Net.
Et dans toutes tes paroles, toutes tes actions et toutes tes pensées, à chaque instant, Chashov Bilibecha, pense dans ton cœur. Ilu ata omed lifnei Akadosh Baruch Hu, pense comme si tu étais devant Hachem. Ou Shrinato Alecha, et que sa présence divine elle est présente sur toi. Ki kevodo malekol haolam, parce que son kavod, et ben son honneur, malekol haolam, il remplit le monde. Ou dvarecha yu be'ema ou be'ira, et que tes paroles soient toujours avec la crainte et l'angoisse, ke'eved lifnei rabo, comme un serviteur devant son maître. Petit bayesh mikol adam, et que tu montes un peu de retenue, de honte peut-être même, devant chaque homme. Et si un homme t'interpelle, Alta Aneu Bekol Ram, ne réponds pas à voix haute, Rak Benachat, tu répondras avec douceur, Yomed Lifne Rabo, comme si tu étais devant ton Rav, ton maître. Ici, ce que j'avais envie de retenir du Ramban, c'est à plusieurs reprises, même s'il a jonglé entre les deux points, mais à plusieurs reprises, le Ramban, il nous montre combien il est important de parler avec douceur, de, d'avoir des actions qui montrent une forme de retenue, de soumission et d'égard envers l'autre. En fin de compte, le Ramban, il est en train de nous apprendre la communication. Il est en train de nous apprendre qu'à travers ma discussion, à travers les mots que je vais utiliser perpétuellement, il y a de fortes chances pour que cette chose-là devienne ma réalité. Devienne ma réalité. C'est ça qu'il faut qu'on essaye de mettre en place. Il faut qu'on essaye de mettre en place qu'en fin de compte, à nouveau, que ma communication serve mon ami, serve mon envie, serve ce que j'ai décidé, mes objectifs, et non pas que ma communication, eh ben, elle est tellement torturée qu'elle n'exprime jamais que la moitié de ce qu'on a envie d'exprimer, parce qu'on n'a pas envie d'être exubérant, ou qu'on exprime des choses que l'on ne croit pas, etc. On doit décider ce que l'on a envie de faire, on doit faire des choix. Notre communication, elle doit abonder dans ce sens. Et le Ramban nous donne des conseils très simples. Parler à voix basse, c'est pour avoir la hanava, pour avoir l'humilité. Si maintenant, je vais créer une amitié, parler avec gentillesse. Si je veux créer de l'amour avec ma parole. Et lorsque je vais le faire, alors peut-être que parfois je vais surjouer grâce à ma communication, mais sachons qu'en fin de compte, lorsque on a montré une vitrine, alors on imagine ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc cette communication, en fin de compte, surtout, elle ne fait que servir ce que j'ai au fond de moi. Je n'ai pas à avoir peur d'avoir surjoué à travers ma communication, d'avoir exagéré, parce qu'en fin de compte, ça ne fait que servir ma volonté au fond. Voilà quelques pistes sur, l'importance de la parole, l'importance de la communication, de la discussion, qui en fin de compte pourrait, entre guillemets, être perçue comme étant des choses futiles parce que elle voit très bien que je l'aime, je fais des actes pour l'aimer, je suis toujours là dès qu'elle a besoin, je l'écoute s'il faut que je parle, je prends mon temps et j'ai toujours de la peine quand elle a de la peine. Et c'est tout, mais en fin de compte, elle le voit que j'ai de la peine. Mais non, ça suffit pas. Il faut faire des actes d'abord pour l'en persuader, et nous aussi pour nous persuader quand c'est pas encore suffisant, et nous aussi pour pouvoir l'exprimer, parce qu'en fin de compte, si on n'exprime pas, notre vitrine est vide. Si notre vitrine est vide, on a l'impression que l'intérieur aussi est vide. Et ça, la souffrance est donc terrible. Cette communication est d'autant plus importante, comme on l'a expliqué aussi, parce qu'en plus, on n'a pas la même terminologie. Et les mots utilisés chez moi, avant qu'il y ait une mise au point, mais les mots utilisés sur moi ne sont pas toujours ceux qui sont utilisés par l'autre. Et donc, quand moi, je vais utiliser tel ou tel mot, pour lui, ça va faire référence à quelque chose, alors qu'en fin de compte, chez moi, c'était beaucoup plus profond, beaucoup plus grand. Et donc, ça ne suffit pas. Parce qu'en fin de compte, donc, plus la communication sera exagérée, j'ai envie de dire,
et plus il y a de chances que ça marche, parce que d'abord, il y a le temps de réglage pour qu'on trouve les mêmes mots avec la même consonance et la même portée. Mais d'abord et surtout parce qu'en fin de compte, si j'ai décidé de vouloir construire quelque chose, il n'y a aucune raison que ma parole n'essaye pas de le mettre en place. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de mettre en place. C'est qu'en fin de compte, décider, une fois qu'on a décidé, que cette communication montre une vitrine parfaite, entière, afin que l'autre ait envie de venir gratter et trouver. Le Ramban le dit de manière vraiment de manière comment dire, si claire que ça ne laisse pas la place à une remise en question. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Pas de questions. Pardon? J'ai pas de questions. Pas de questions. Pas de questions et rien à rajouter? Bah, un petit peu, enfin, sûr. Il y a le fait que, en fait, ça fait penser que quand on communique avec quelqu'un, c'est pas juste moi, je fais passer mon message et puis après je me fiche de comment il sera perçu, s'il est bien perçu ou pas, mais il y a aussi le fait de que, bah, comme tu as dit que, des fois, même si on fait des actions, il faut qu'on les verbalise pour que l'autre il le ressente encore plus. Mais dans notre, façon de parler, il y a aussi, en fait, prendre en compte le besoin de la personne en face. Exactement. C'est que, en fait, en parlant, on écoute en même temps ce que l'autre a besoin pour pouvoir lui dire de la manière pour qu'il nous écoute. Exactement. C'est vrai aussi. Mais c'est entièrement vrai. Et moi, pour l'instant, j'avais plus envie que qu'on le prenne plus du point où tu comprends que si tu le dis pas, ce que tu avais décidé ne pourra pas être mis en place. Ouais. Parce que tu l'as déjà décidé que cette personne en face, c'était la personne avec laquelle tu voulais communiquer, tu voulais vivre. Tu voulais vivre un bout de chemin, quel qu'il soit, encore une fois, Mmh. hein, quel qu'il soit. Donc, si tu l'as déjà décidé, si ta communication ne va pas dans ce sens, elle ne le met pas en place, mis à part le fait que l'autre, surtout, s'il avait décidé de la même chose, il aura du mal à le faire s'il n'entend pas. C'est vrai. Mais à la limite, ça, on a toujours peur et on a toujours, d'abord, on a peur, hein, mais deux, on croit toujours que ce qu'on a là, au fort intérieur, c'est sûr qu'il va passer. Ouais. C'est ça que je disais au début. On a l'impression que c'est un peu contradictoire. Pourquoi je vais dire à une personne que je l'aime bien, elle a sûrement remarqué. Ouais. On a l'impression, on a même peur de le dire parce qu'on se dit que ça va peut-être rabaisser un petit peu le ressenti, alors qu'on préfère entre guillemets vivre de manière naturelle et que ce naturel va être un ambassadeur, un communicant beaucoup plus grand que tous les mots. Mmh. Mais moi, donc c'est pour ça que parfois on a même peur, on a peur de se trahir en parlant. Mmh. C'est pour ça que moi, même si ce que tu dis est très juste, moi je voulais plus le prendre du point de vue toi-même. Ouais. Est-ce que tu sers ta volonté première? Est-ce que tu sers ta volonté première? Si tu ne le sers pas, ça veut dire, voilà, tu vas t'en plaindre. Tu ne pourras que t'en plaindre. Mmh. Parce qu'en fin de compte, tu n'as pas servi ta volonté première qui était d'établir avec ta communication ce que tu voulais au fond. Ouais. Mais c'est ce qui est Donc, dans ce que tu dis est très juste. Ouais, juste dans Les Hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, il dit que la plupart des problèmes viennent de ce qu'on pense que les autres sont des devins et qui devinent ce qu'on a dans la tête. exactement. 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 Alors, c'est pour ça, ce que tu dis est très juste. Et ce que tu dis dans le fait aussi qu'il faut établir cette communication avec l'autre pour pouvoir, parce que l'autre en a besoin, c'est vrai aussi. Mais moi, ce soir, j'avais plus envie de remarquer, de faire remarquer qu'en fin de compte, tu te desserres à toi-même. Ouais. Parce que tu as fait un choix ou tu as des envies, et tant que tu ne l'exprimes pas, eh ben, ça reste un rêve Mais c'est inavoué, même pas avoué. oui, c'est ça, parce que quand on le dit, c'est une forme d'engagement aussi. Ah, exactement. Exact. Ah, c'est pour ça que je dis, ça se trouve, ça va trahir ton intérieur, ça se trouve, Ouais. ça va dépasser ton intérieur, ça se trouve, ce sera même un unisson si tu es doué, quoi qu'il arrive, mais ça sert quelque chose, ça sert quelque chose que tu as voulu mettre en place. Tu Ouais. as réfléchi, tu as sorti les mots, cette chose-là, ça va lui donner Bah, une existence.
combien de fois, on l'entend aussi en chidour qu'il y a un des 2 qui s'enflamme parce qu'il pense que l'autre il va dans cette direction-là et alors qu'il est Ouais, juste gentil et quand on lui dit: ouais, «Mais pourquoi tu t'es enflammé et tout?» Il fait: «Moi je t'ai rien dit. J'étais juste gentil ouais, mais j'ai rien dit, j'ai rien verbalisé quoi». ouais, exactement, exactement. Donc les actes ça Ça, c'est le suffit pas quoi. décalage, ouais. Exactement, exactement. C'est vrai que c'est le décalage, exactement. C'est vrai. Très bien. Exact. Eh ben, très bien. Merci à toutes et à tous. Je vous Bonne souhaite une semaine. bonne soirée, bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.